Au Brésil, le nouveau rempart contre la drogue, l'alcool ou la prison, c'est l'islam. La religion musulmane a connu ces dernières années un engouement sans précédent, avec 4 fois plus de mosquées qu'il y a 10 ans. Merci qui? Merci le hip-hop. Allah dans les favelas, c'est un sujet d'Antoine Laguerre. Sao Paulo, 11 millions d'habitants, la plus grande métropole brésilienne. Loin des plages de Rio et du Farniente, la ville la plus violente du pays. Et phénomène nouveau dans les favelas, l'apparition de l'islam. Sur fond de musique hip-hop, les jeunes des faubourgs se convertissent par milliers à la religion musulmane. Une autre façon de combattre la violence des gangs, la drogue et la pauvreté. Ritson du ghetto, un rappeur, est désormais devenu Sharif Shabazz, le chantre du combat contre une société brésilienne décrite comme décadente. J'ai toujours été religieux. Ma mère est évangéliste, mais moi, c'est le hip-hop qui m'a donné mes premières références à l'islam. Puis j'ai découvert Malcolm X, et depuis j'ai convaincu beaucoup de jeunes comme moi de se convertir en les emmenant à la mosquée. Mais tu sais, le problème au Brésil, c'est de respecter les principes de l'islam au milieu d'une société si permissive. Bastion catholique sur le continent sud-américain, le Brésil assiste à la percée d'un islam qui s'est surfé sur les passions locales. Rien de mieux qu'un concert pour attirer de nouveaux adeptes et prêcher le combat. On rend hommage à la cause palestinienne. Car la Palestine est un pays envahi par un autre, qui vit sous domination, tout comme nous dans la banlieue de Sao Paulo. Nous vivons comme des exilés dans notre propre pays et personne n'en parle. Baptisés Posse Aoussa en hommage à la révolte de leurs ancêtres esclaves il y a plus d'un siècle, ces fêtes politiques bannissent la drogue et l'alcool, omniprésentes dans les favelas. Le Posse Aoussa existe depuis 16 ans. Il a une grande importance dans ma conversion, car c'est grâce à lui que j'ai pris conscience des révoltes que l'islam a incarnées dans le passé. L'islam comme échappatoire à la violence du ghetto, c'est le message véhiculé par les clips des nouveaux convertis. Comme ce tube des favelas baptisé « Musulmans, la révolution du monde », sur fond de guerre entre la police et les gangs, le rappeur appelle à la révolution au nom d'Allah. C'est avec stupeur que les médias brésiliens découvrent aujourd'hui l'ampleur du phénomène. Dans tout le pays, en 5 ans, l'islam a vu le nombre de ses adeptes passer de 700 000 à 3 millions, surtout recrutés parmi la population noire. Les statistiques nous montrent que les Noirs des favelas meurent très jeunes. En tant que musulman, j'échappe à ce génocide qui frappe la jeunesse. À San Bernardo dos Campos, en plein cœur de la favela, une nouvelle mosquée a été inaugurée en février dernier par un imam venu spécialement de Syrie. C'est désormais le quartier général de l'islam en Amérique latine. Cette visite, largement médiatisée, a suscité de violentes réactions des députés de la droite dure brésilienne, réfugiés en centre-ville. Les islamistes se répandent dans les villes pour convaincre les gens de se convertir. Et ils vont spécialement dans les favelas pour ça, dans les quartiers pauvres. Ils nous menacent comme un virus. Ils ont choisi le Brésil à cause de la misère du peuple et de son faible niveau intellectuel. Derrière la vitrine officielle, d'autres mosquées, clandestines celles-ci, ont vu le jour dans des appartements insalubres. Comme ici en centre-ville, la mosquée Bilal al-Habashi, une présence qui fait tache dans le voisinage et qui vit sous la menace permanente d'une expulsion. Si tout le monde participait, ce serait plus facile de payer les factures. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas payé le loyer. Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas mis de rideau, ni de tapis non plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Et l'argent doit venir de nous tous. Grâce à leur propagande anti-islamiste, les gens viennent à nous pleins de curiosité. Et quand on leur montre ce qu'est vraiment l'islam, alors ils se convertissent. Né dans les favelas, l'islamisation de la jeunesse brésilienne progresse dans tout le pays. Passo Fundo, une petite ville de province perdue à l'extrême sud. En quelques années, et cette bourgade est devenue la Mecque du poulet halal. Les multinationales de l'agroalimentaire s'y sont installées. Ici, islam rime avec business. Nivaldo Lucena est l'imam de cette communauté. Baptisé désormais Mohamed, il préside aux destinées des 170 néo-convertis, un changement radical de vie. Avant l'islam, je buvais de l'alcool, je me droguais, je fréquentais plein de femmes, je prenais tout ce que la vie pouvait m'offrir. Mohamed travaille pour une société étrangère. Les poulets sont élevés ici par millions et exportés ensuite au Proche-Orient. L'ancien caïd des favelas est chargé de délivrer le précieux label halal et surtout d'organiser les 5 prières quotidiennes dans les vestiaires. Aujourd'hui, nous allons faire la prière d'un petit groupe de Brésiliens qui se sont tournés vers l'islam et après ils iront rejoindre la première équipe pour la relayer aux abattoirs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comme l'imam, tous ont opté pour un prénom musulman, condition indispensable pour décrocher un emploi aux abattoirs. Plein de gens se convertissent. Rien que dimanche dernier, nous avons eu 2 nouveaux venus. On est une grande famille quand on devient musulman. On devient un frère. Même si on n'a pas le même père ou la même mère, on est quand même frère, on n'est plus seul dans la vie. Une famille qui s'agrandit chaque jour un peu plus. Les musulmans brésiliens ne veulent pas en rester là. Au pays de la Cité de Dieu, ils s'imaginent déjà en nouveaux missionnaires de la foi.